On avait dit qu'on terminerait aujourd'hui la série. Vous vous rappelez, on avait dit qu'est-ce qu'il fait, Dieu, il nous aime, etc. Personne n'avait cité, il nous parle. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? A priori, ça aurait dû être la réponse numéro un. Ouais, mais bon. Tu sais, on avait dit Dieu nous aime, Dieu nous sauve, etc. Tout ce qu'il fait pour nous, on a oublié ce qu'il nous demande de faire. Dieu nous parle, quand il nous parle, c'est pour qu'on fasse quelque chose. Merci Seigneur pour tout ce que nous donne, mais non, si tu nous parles, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réponde. On aime moins ça, sinon. Hein, ça fait penser au film. Il faut que tu parles fort. Ça fait penser au film, vous vous rappelez qu'on avait vu où le mec il demandait et qu'est-ce que tu es? Ah, je suis un père de famille. Mais quoi encore? Un entraîneur de football. Et quoi encore? Et aussi, puis à la fin, il n'y a pas autre chose. Je suis chrétien aussi. C'est important pour toi ça? Oui. Bah pourquoi tu l'as pas cité en premier? Et le mec il se met à pleurer. Oh. Je sais pas si vous vous rappelez ce film-là. Il dit en plus tu m'avais promis de prier pour moi, tu l'as fait? Si t'es malade? Non. Et là, il se dit mince. Dieu nous parle, c'est quelque chose. Alors, vous vous rappelez les différentes façons dont Dieu nous parle, pas en le citant en vrac? Tu te rappelles, vous? La parole, songe. Ah, c'est ça qu'il avait dit. Et les visions, non? Les circonstances. C'est quoi? Ah, le Saint-Esprit, c'est mieux. Sinon, qui parle? La nature, on avait dit aussi. La nature. Les amis. Nos ennemis aussi. Ouais. Tout le monde, quoi. Même les pierres parlent. Les ânes parlent aussi. Donc, faut pas être choqué, des fois, s'il y en a qui est pas croyant, qui te parle du bon, il n'avait pas avec un âne, pourquoi il parlerait pas avec eux? Ça, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà, on va faire aujourd'hui, ce qui empêche d'entendre la voix de Dieu. On va faire un sujet qui fâche. Ce qui empêche d'entendre la voix de Dieu. C'est quel Hein? les blocages? Les blocages. Vous avez des idées ou quoi, non? Non, pas du tout. Non? Ouais. Très Oui, bien, ça. la La pollution. désobéissance. De T'as dit quoi? quoi? La désobéissance, le péché. Hein. Le péché, la Empêche- Le désobéissance. péché, c'est quoi ça? Le non pardon. Bah, c'est un péché. L'amertume. L'amertume. Le jugement. On dit toujours pour les chrétiens, ce qui est important, c'est la traversée, pas de la mer route, mais de l'amertume. Oui, la traversée, sinon on n'est pas bon. Donc, une fois qu'on a découvert les différentes façons dont Dieu nous parle, maintenant il est important de savoir pourquoi des fois il ne nous parle pas. Ah oui, je l'avais dit une fois. Pourquoi? Quand Dieu nous parle pas, David est fermé sur la terre. Voilà. Oh, il se rappelle de la c'est bien, blague. c'est fort. Dieu ne parle jamais. Pourquoi ta Bible elle est Parce fermée? que la Bible est fermée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, en même temps, c'était bon. C'est vrai que si on dit on ne lit pas la parole, ben, on enlève déjà une des sources quand même. Si on parle à personne, on va avoir du mal aussi, peut-être, si on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, bref. Plein de choses. Mais il y a d'autres choses quand même. Il y a des obstacles qui peuvent nous empêcher d'entendre quand même. C'est assez simple ce qu'on va dire, hein, mais bon. Parce que on sait que il y a une chose que l'ennemi sait, c'est que quand Dieu nous parle, il est mal quand même. Donc forcément, la plupart des choses qui vont nous empêcher d'entendre, c'est quand même quelque chose que l'ennemi, alors on pourrait dire le monde, le prince de l'air, peu importe, vont essayer de faire, quoi. C'est forcément qui s'oppose à la voix de Dieu. Hein, c'est forcément celui qui a pas envie qu'on entende. En même temps, peut-être il s'oppose pas à la voix de Dieu si c'est que c'est quelqu'un qui écoute la voix de Dieu mais qui obéit pas. Ce que dit tout à Là, l'heure. peut-être qu'il va pas trop se manifester, mais si quelqu'un entend la voix de Dieu et qu'il obéit à ce qu'il fait, il sait que le règne, qu'on dit, hein, ton règne vient, le règne avance, c'est quelque chose qui se passe. Donc forcément, pour lui, c'est pas une bonne nouvelle. Donc forcément, là, il va se manifester. Donc c'est quand même bien. Il y a beaucoup de choses qui vont faire partager. Hein. On avait parlé la dernière fois de l'incrédulité aussi, peut-être. Hein. On a tout le monde a une Bible ici. On peut dire, on va dire quelques-unes, tiens. Qui parle la Bible dit bien que quelque chose peut empêcher la voix de Dieu d'arriver. Il y a 2 Corinthiens 4:4. C'est là, je me fais pas de gaffe dans les citations. 2 Corinthiens 4:4. Bah, Denis, tu connais par cœur, vas-y. C'est comme moi. Mais je sais parce que c'est encore un 4:4. Les 4:4, c'est important. C'est le 4-4. 2 Corinthiens 4:4. Vas-y. Pardon.
Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, c'est fort, hein. Et on a, non, pourquoi j'ai mis ça, c'est la même. Et ouais, on a aussi dans Luc 24,16, il dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc il peut y avoir quelque chose qui empêche de reconnaître. En tout cas, il parle quand même de l'incrédulité, hein. Donc on voit que Paul, qui était vraiment celui qui voulait que les hommes entendent la voix de Dieu, il priait sans arrêt. On a plein de prières super fortes dans les écrits de Paul où il dit il s'élève contre ce qui amène la connaissance de Dieu, ouvrez l'intelligence, ouvrez les yeux. Pourquoi est-ce que vous êtes des bébés? Pourquoi vous n'êtes pas encore la viande? Paul, vraiment, il exhortait vraiment les disciples à écouter la voix de Dieu, à être vraiment avec, hein. C'était important. Donc, on va lire Éphésiens 1, 16, 18, qui est quand même par le fondamental. Ça, c'est l'introduction, hein. Éphésiens, vous voulez que je le lise ou pas? Ou quelqu'un là? Vas-y. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà, celui-là, c'est vraiment le plus clair, je pense, qu'il y a dans toute la parole, hein. C'est vraiment le plus clair. Donc, il prie que Dieu vraiment donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il illumine les yeux. Donc, vraiment, il parle bien de quelque chose qu'on vit dans un monde où on n'a pas ça, mais on peut le recevoir, hein. Dans le psaume 146, il y a marqué, dans le psaume 146:8, je vais vous le lire, il y a marqué, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il dit d'autres choses, mais il dit ça. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Et dans 2 Corinthiens 3,16, il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc c'est fort quand même, toutes ces paroles-là. Donc c'est dire que c'est possible. Qu'on ne dise pas c'est pas possible, quoi. Donc, différentes stratégies utilisées par l'ennemi pour bloquer la sensibilité spirituelle. Vous vous rappelez que c'est une sensibilité spirituelle d'écoute. Tu veux que je parle plus fort? Il y a quelqu'un du miel. Je blague. Non, je parle plus fort. Ah, t'as vu, quand on entend passer la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Se rapprocher de Dieu. Et regarde, t'as deux petites chaises là, très très bien. Qu'est-ce que c'est dit? Tu crois, hein? Mais sinon, tu peux te rapprocher. Ah bon. C'est ça ce que je dis. C'est la story que on n'avait pas dit la dernière fois. Qu'est-ce qui empêche d'entendre la voix de Dieu? On est trop loin. Dieu parle sans arrêt, pas d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Tu te rappelles? Voilà, il a parlé d'une manière. Donc, différentes stratégies. Pourquoi on dit stratégie qu'il utilise? Parce que stratégie, ça vient de stratos, qui veut dire la guerre. Donc, c'est vraiment un truc de guerre. Qu'est-ce qu'il faisait pendant la guerre? Il brouillait le son pour pas qu'on entende, etc. Même il mettait vous vous rappelez, il mettait des codes. Vous vous rappelez, on avait parlé ça une fois il y a des codes, des fois qu'ils empêchaient d'entendre le message. Mais après, ils avaient réussi à trouver ils arrivaient quand même à trouver le code. Je sais pas si vous vous rappelez à un moment ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Puisqu'ils arrivaient sans arrêt à écouter le message, ils avaient enseigné aux mecs dans les sous-marins à apprendre le japonais. Donc, ils parlaient japonais, et là, de l'autre côté, ils pouvaient pas. Ils n'avaient pas pensé ça. Ils parlaient toutes les langues, mais pas le japonais. Il y a personne qui pouvait traduire le japonais, donc c'était très, très fort de faire ça. Donc, stratégie, la guerre, la première chose, numéro uno, moi, je parle bien, toutes les langues, c'est les distractions. Bah, ça, c'est pas dur, hein. Quand on veut pas que quelqu'un entende, tu fais distraction, tu fais du bruit dans la salle, tout de suite, les gens prennent plus attention. Même on va parler de Satan, mais dans une congrégation, des fois, des gens peuvent être de distraction. Ils empêchent quelqu'un d'écouter le message, que sans arrêt ils ont des trucs à dire, etc. Donc on doit être concentré quelque part. Distraction. Donc, en fait, c'est quoi? C'est quoi les distractions? C'est les différentes options ou activités qui se présentent chaque jour. Ils prennent souvent sur notre temps déjà en général, parce que pour écouter Dieu, faut quand même un petit peu passer de temps. Mais en tout cas, ce qu'elles font, c'est qu'elles affaiblissent surtout, pas tellement le temps, mais elles affaiblissent surtout le désir qu'on a d'entendre le Seigneur. Mais de toute façon, on a parlé, il l'a dit sans arrêt, si on est concentré sur les choses du monde, du prince de l'air, les choses de Dieu prennent moins d'importance, mais heureusement vice-versa. Quand on est concentré sur celles de Dieu, au bout d'un moment, on a l'effet inverse, et celles du monde nous semblent inutiles. J'espère que c'est votre cas à tous.
tout cas, c'est notre cas à nous. Après, quand tu écoutes les nouvelles qui a marqué, tu sais, il y a marqué voilà ce qui se passe, etc. Et on regarde après dans le monde réel et ils disent mais super, il y a tel président de je sais pas quel pays éventuellement récemment qui aurait été élu et dit ça y est, c'est la victoire. Et nous on regarde après ici, ok c'est bon, c'est la défaite en fait. Mais ils pensent que c'est la victoire, ils savent pas ce qu'ils sont en train de se préparer. Mais on se dit, quand on est concentré sur ce que le Dieu nous dit, justement, Dieu nous dit par les prophéties aussi, on l'avait dit, par les visions, les sources, on a quelque chose du, du monde, de ce qui va se passer, qu'on connaît, que les autres ne connaissent pas, et on prête moins attention aux choses du monde. Donc on arrive à avoir aussi ce discernement, c'est-à-dire que quand on écoute des choses à la radio, on dit, ouais, c'est pas vraiment vrai ça, hein. C'est peut-être ce que dit le monde, mais je pense pas que ça soit la vérité, parce que Dieu m'a dit exactement le contraire, et s'il me l'a pas dit directement, il me l'a déjà écrit. Donc, ça évite ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les distractions, c'est vraiment quelque chose et on sait que, alors, est-ce que vous pensez que ce monde, maintenant, il y a des distractions? Il y en a un petit peu quand même, hein. Des multiples distractions. Puis je pense que plus on est jeune, plus on est jeune, plus on a de distractions, hein, parce que là, entre TikTok et toutes les trucs qu'il peut y avoir où là il y a on parle pas parce qu'avant ça existait, hein. En effet, la personne pouvait lire la Nouvelle République et puis après il lisait l'Humanité, quoi. Deux sources complètement différentes d'informations, mais là on ne parle pas de deux sources, on parle de milliers de sources. Et les gens qui émettent les sources sont souvent des gens qui n'ont aucune connaissance, aucune intelligence, et le but, c'est juste de faire une espèce de brouillage, un peu comme dans le sous-marin, finalement. Des fois, on a l'impression que ça parle japonais, qu'on dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Je comprends pas trop ce qu'il veut dire, quoi. Et on sait que plus il y a d'informations multiples, moins il y a d'informations réelles, quoi, hein. Donc ça a fini par affecter notre cerveau, hein. C'est pas dans le futur, c'est déjà maintenant, et on voit en effet des problèmes extrêmement puissants dont on n'a pas encore vraiment peut-être la répercussion, mais en tout cas, il y a des pays où ils ont la répercussion, parce que par exemple, au Japon, dont on va au Japon, ils ont un sacré souci, parce que la génération qui vient, ils savent plus écrire, ni taper, parce qu'ils savent faire que Donc, quand on leur fait taper sur un clavier, ils sont incapables de le faire. Donc, actuellement, ils cherchent des ingénieurs dans tous les pays du monde, parce que au Japon, il y a plus. Et puis, si on leur donne un texte à méditer, enfin, à discuter, on leur donne une information, c'est le but quand même de leur dire, voilà, il se passe un truc, vous en pensez quoi? Incapable. Parce il faut qu'ils reçoivent une information, leur cerveau n'est plus capable de réfléchir parce il a été complètement atrophié par l'information, c'est un fait réel, hein. Et ça pose un sacré souci aussi bien dans les maternelles ou vous-même, hein. Je sais plus, la dernière fois, on était dans un restaurant, il y avait un couple bon, pas un couple, c'était toute une famille d'Arabes ou de Chinois, je sais plus. De Chinois, peut-être. Oh, non, non. Bon, il y avait 3 enfants, dont de tous les âges, mais il y avait bébé, puis semi-bébé, quoi. C'était 1 an, 3 ans. Et c'était horrible. Ils criaient, mais vite leur donner le portable. Ah. Et puis ils mettaient le son, en plus, il fait qu'il y a un truc, ça bouge, puis là, le papa, il essayait d'en vite. Dès qu'il l'enlevait, c'était horrible, ils hurlaient. Ils voulaient même pas manger, quoi. Les 3 c'était un truc de fou. Tout le monde était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vraiment, il en mettait, puis sur la tête, carrément. J'ai cru qu'il lui collait sur le visage, carrément. Mais les bébés d'1 an, quand tu imagines, tu dis, c'est pas possible. C'était assis sur une chaise de bébé, puis il y avait une espèce de folie là-dedans où les parents, alors du coup, ils étaient tranquilles pour manger, mais les gamins ne voulaient même pas manger. Ou alors, s'ils donnaient à manger, il fallait qu'ils mangent en regardant le truc, quoi. On s'est dit, waouh. Mais on voit ça vraiment, hein, maintenant, quand on prête attention, on se dit, oui, là, vraiment, parce qu'on sait que quelle est la génération la plus importante, c'est nous. C'est la dernière génération. Enfin, nous et celle qui vient, quoi. Donc, forcément, il a bien compris parce qu'il dit en plus qu'il faut faire un pacte avec ses yeux, que ce qu'on voit, c'est ce qui influence le plus notre décision, quoi. Donc, distraction, faisons attention, nous, en tout cas. Utiliser correctement, Voilà. avec équilibre. Parce que sinon, il y a une communication et la Voilà. communication est équilibrée. Là, on n'a pas une distraction par les yeux, bon, les oreilles, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, même dans la nourriture, il y a une distraction. Il y a quand même, on pourrait le dire, on pourrait dire qu'il y a une nourriture de Babylone quand même, qui existait. Du coup, le corps ne résiste plus non plus à tel qu'il devrait être, et donc il y a plein de gens qui sont malades. Du coup, ils sont distraits par leur maladie, ils sont distraits par plein de problèmes qui vont avec, quoi. Tout ça, c'est un mélange. Enfin, on sait bien que ça en fait partie. On a Luc 10, 42. On va pas le lire. C'est cette petite parole qui dit, vous vous rappelez, Jésus dit, mais une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui soit point ôtée. Alors, bien sûr, on est un peu simpliste quand on dit ça, parce que en même temps, Marie était au pied de Jésus et Marthe, fallait quand même qu'elle fasse à manger, parce que si tout le monde était au pied, ben il y avait rien à manger.
il y a un juste milieu entre les deux quand même. Mais bon, c'était pour marquer le point que Jésus a marqué ça. Et d'ailleurs, il l'a remercié d'avoir fait tout le travail, mais il lui dit quand même, malgré tout, il y a des fois, peut-être c'est bien de pas être toujours au fourneau, etc., et d'être présent. Oui, ce que je veux dire, parce que ça peut arriver aussi que dans le réel, que quelqu'un soit tellement dans le service qu'il finit par plus être présent non plus dans le truc. Donc, il faut quand même faire une juste chose. Parce que Marthe était en fait anxieuse et troublée, mais à la fin, elle a fini par s'énerver après sa sœur, quoi. Donc, c'est quand même, voilà. Il lui dit la seule chose, c'était quoi? Marie, pardon, était concentrée sur Jésus, hein. Donc, elle écoutait sa parole, elle profitait de sa parole, elle profitait du repos, etc. Donc, c'est aussi un avertissement sur l'activisme, un petit peu. Les distractions, des fois, c'est un peu l'activisme aussi. Mais aussi, en même temps, quand on fait quelque chose, on le fait par Dieu. Ouais. Ça, parce que Il y a Martha, tout elle pour Dieu, quand même. s'occupait évidemment des gens, de préparer des choses, parce qu'il faut préparer, mais sans savoir qui elle est dans la maison. Qui est dans la maison sans? Ouais. C'est quand même Jésus qui est dans la C'est maison. Jésus dans la maison. Mais C'est pour dire, quoi. parce qu'elle est énervée à la fin. Ça dit qu'elle peut faire les choses, on peut faire les choses, parce que sinon on va à l'extrême. On fait rien parce qu'on doit faire proche au Seigneur. Donc non, c'est vraiment s'équilibrer de savoir que c'est Dieu, c'est d'accueillir Dieu en tout ce nous faisons. C'est aussi en même temps. Alors, on a vaguement envisagé l'histoire du timing aussi, rappelez le temps, l'agenda, c'est important quand même, parce que si volontairement on va pas prendre un temps pour Dieu, je pense que ça va être spontané, quoi. Parce que c'est marrant pour les distractions, on a toujours beaucoup de temps. Vous avez remarqué, et on a plein d'excuses aussi, puisqu'on dit de la fatigue, faut que je travaille, etc. Mais le jour où on dit, tiens, on va à Disneyland, tout le monde à 5 heures du matin est prêt, tout le monde est prêt à partir, etc. Donc, ce qui veut dire, le deuxième point, c'est aussi les priorités qui sont pas bien définies. C'est ça. C'est quoi notre priorité dans la vie? C'est quoi je pense que quand on définit des priorités, on arrive à trouver un agenda. En plus, vous vous rappelez, il dit qu'il faut racheter le temps. Il dit que dans les derniers temps, il faut racheter le temps. Il vous rappelez que ce qu'il dit, c'est vraiment racheter le temps. Ça veut dire, en fait, changer son agenda. C'est ce qu'il dit. Il faut prendre des heures. C'est ça que ça veut dire. Racheter le temps, c'est ça que ça veut dire. Je sais pas comment vous l'avez pris, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans le texte en grec. Ça veut dire, il faut changer son agenda et prendre des heures pour faire quelque chose d'autre, quoi. C'est ça, racheter le temps. Donc, on voit que les distractions, quand elles prennent de l'ampleur, c'est justement souvent parce qu'il n'y a pas de priorité. Parce que en fait, l'agenda qu'on a, il dépend de nos priorités. Quand on a un but clair et une priorité claire, on prend le temps parce qu'il le faut, hein. Si on est, en fin de mois, si vous voulez faire la comptabilité, ben, il faut le faire parce qu'il y a un but, il y a une priorité, c'est obligatoire. On prend du temps pour le faire, qu'on va pas. Donc c'est un peu surprenant qu'on n'ait pas le temps pour Dieu. Donc si on n'a pas le temps, faut se poser la question quelle est ma priorité finalement? Nous on en parlait encore ce matin, 5 heures du matin. On s'est dit, on ne prend pas assez de temps avec Dieu. Et on se dit oui. Alors, on se dit mais finalement pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce que c'est pas notre priorité. Parce qu'on se rend compte que si on a une priorité, hein, si on est amoureux par exemple, on prend beaucoup de temps pour parler avec notre amoureux. Parce que c'est une priorité. On arrive facilement à plus dormir pendant des mois et on n'a pas de problème. C'est bizarre, hein. Et avec Dieu, c'est un peu pareil, hein. Quand on prend du temps avec lui, on est beaucoup moins fatigué alors qu'on pense qu'on serait très fatigué. C'est marrant, c'est un peu l'inverse, que Dieu rachète le temps un petit peu. Et dans le psaume 27,4, il y a cette priorité, hein. Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment la phrase, hein, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment. C'est ça la priorité. Qu'est-ce que je cherche ardemment? Il dit après, c'est habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler l'invigilance, admirer son temple. Mais on voit, il dit bien, en plus, il dit bien, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, quoi. Il demande à l'Éternel quand même avant. Mais en tout cas, il dit bien, le mot c'est fort, hein, il dit quand il recherche ardemment. Donc il faut, quel est le cœur? Ça vient avec le cœur aussi un petit peu, notre décision. Et ici, il y a Job 22,8 qui dit, tu prendras une décision et elle s'accomplira et la lumière brillera sur tes voies. C'est bon, hein? On prend une décision. Si on prend vraiment une décision, elle va s'accomplir. Parce que Dieu soutient ce genre de, mais voilà, c'est quand même important. Et puis, une autre chose qui va avec la distraction et le but qui n'est pas bien défini dans nos vies, c'est quand même les choses futiles du monde. Vous aurez rappelé qu'il nous dit qu'on sera jugé sur les choses vaines à la fin. C'est vraiment ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt dans ce monde et auxquelles on prête beaucoup d'attention quand même. Et je crois qu'il y en a de plus en plus, hein, vraiment. Il y a des choses vraiment qui occupent notre esprit. Des fois, quand on réfléchit, parce que vraiment, on a parlé de ça une fois, on pense des choses, mais on peut des fois se concentrer. C'est un bon exercice à faire, à se dire. Et
En fait, le cerveau le fait, hein, mais en fait, on peut être encore plus intentionnel, se dire à quoi je suis en train de penser en ce moment. C'est vrai on peut, c'est un truc en psychologie, c'est un nom d'ailleurs, cette méthode psychologique pour certaines personnes qui ont des maladies de concentration, c'est de leur donner un horaire et ils doivent s'arrêter et dire à quoi je suis en train de penser en ce moment. On a des moments de pensée, tu sais, qui sont, comment dire, automatiques. En fait, on l'avait enseigné, je crois, il y a les pensées automatiques, semi-automatiques, mais c'est important des fois de se concentrer, de dire, mais attends, je suis stupide, à quoi je suis en train de penser là, Des fois, on pense à des trucs tellement bêtes, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de prendre mon cerveau est attiré. En fait, le cerveau, naturellement, est attiré par des choses répétitives, etc. Donc, des fois, il y a des choses futiles qui sont pas d'importance, mais qui prennent tout notre temps et notre attention, surtout. Et on voit David, comme il se concentre, il dit vraiment, il dit, je désire ardemment, vraiment, je vais me concentrer, je vais arrêter de penser aux choses de ce monde qui ont aucun intérêt. Hein, Puis le problème, c'est que ça vient des yeux. Donc t'imagines, quand tu roules en voiture, déjà, tu peux pas faire autrement, tu as plein de pubs, sans arrêt, tu as plein de pubs. Donc tu vois Ikea, le truc, le salon de l'information, le salon de la voiture. Donc ton cerveau est sans arrêt attiré par des choses. Ah, et si j'allais là, et si je faisais ça, et si je mangeais ça. Ah, c'est marrant, c'est cette nouvelle recette de pâtes que je viens de voir sur le truc. Donc on est on pense vraiment à des trucs. Tu regardes que notre cerveau est occupé par plein de choses stupides en fait. Et c'est bon, dès que tu rentres un petit peu chez toi, c'est que si tu arrives à prendre plus de temps et que tu te concentres sur les choses plus spirituelles, on va dire que les choses naturelles perdent un peu de l'importance. Donc finalement, ça revient toujours au même. Comme c'est le prince du monde, il essaie de t'attirer par tout ce qui est dans le monde, la distraction, mais surtout la seule chose qu'on peut vraiment jouer, nous, c'est notre but. Je crois qu'il faut se donner un but dans la vie, il faut quand même se donner quelque chose qu'on veut accomplir. Hein. Dans le film qu'on avait vu, tu te rappelles, il dit à un moment, il dit aux jeunes, tu te vois comment dans 4 ans? Il dit, oh là là, moi c'est la vie maintenant, c'est on vit seulement une fois, il faut tout expérimenter, on verra bien dans 2 jours déjà ce qui se passe, carpe diem, etc. Bon. Mais en fait, il lui dit, et dans 4 ans, tu voudrais être comment? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on pense de toi? Comment tu voudrais être? Et le mec, il est incapable de penser à ça, il n'a pas de vision du tout, il n'a pas de but défini, et le mentor va lui donner des buts en lui disant, voilà, il y a ça qu'il faut faire, il faut aller là, dans cette direction-là, et tu as un but même à 1 mois, 2 mois, mais il marche quelque part, et d'un seul coup, il dit, ah oui, déjà tous les matins, tu t'es à la même parce que tu travailles, déjà ça lui fait un but, parce qu'il n'avait pas l'habitude, donc déjà il commence à voir, ah, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Donc c'est important, parce que c'est quand même une chose qu'on doit enseigner à nos enfants, en tout cas. Des fois, des fois peut-être à nous-mêmes et à nos conjoints, peut-être enfin, à ceux qui sont avec nous, de redéfinir des buts, de manière à ce qu'on aille un peu dans la même direction et que ça soit plus efficace. On a vu tout à l'heure, c'est Alexandra, je crois qu'elle dit ça, il y a des voies compétitives. Il y a des compétitions dans les voies quand même. Donc il y a d'autres voies qui tentent d'affaiblir la voix de Dieu en nous, parce que Dieu nous parle sans arrêt, hein, c'est juste que c'est un peu plus difficile quand tu essaies d'écouter quelqu'un qui te parle à l'oreille, l'autre met la radio à fond, c'est difficile. On a 2 oreilles, donc c'est une compétition un petit peu entre les sons. Plusieurs voix. On a 3 types de voix particulièrement. La voix interne, déjà, oh là là. Ça, c'est la pire. C'est la pire. Ça vient de Adam et Ève qui n'ont pas vraiment écouté. Hein, voilà. Donc la culpabilité, la condamnation, comment on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le manque de pardon, le fait qu'on sent l'esprit d'orphelin, qu'on se sent inférieur aux autres, ou je sais pas quoi, etc. Donc forcément, la voix de notre cerveau primitif est tellement forte qu'on n'arrive plus trop à entendre la voix de Dieu, parce qu'à chaque fois qu'on l'entend, à la limite, on dit que c'est pas Dieu, peut-être à la limite, ou si, pourquoi il me parle, je suis pas digne qu'il me parle, parce que la dernière fois voilà. En même temps, c'est vrai que des fois, si on n'obéit pas, Dieu attend qu'on obéisse au moins à la première instruction avant d'en donner une deuxième aussi, quand même. Mais si en plus il y a une voix interne qui est en permanence, qui fait qu'on s'auto-détruit soi-même, qu'on le déclare en plus à haute voix, c'est pas facile d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle, il crie, mais il y a l'autre voix qui parle encore plus fort. Le cerveau est quand même plus proche que Dieu. Parce que le cerveau, il est là et Dieu, il est là. Donc, il y a un peu plus de trajet. Il est partout, en fait. Ensuite, il y en a un autre. C'est la voix de l'ennemi, bien sûr. Hein. Satan essaye de semer quoi? La confusion, la tentation, la tromperie, le mensonge. C'est vrai que dès qu'on entend la voix, on entend une autre voix qui dit, vous vous rappelez, on voit souvent ça, mais qu'il y a un ange, il y a le diable, dans les dessins animés, on a ça, il y en a qui parle, il dit un truc à la... Mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 voix, quand même. Il y a 2 voix possibles. Donc, il y a quand même une autre voix qui essaie de semer la confusion. Est-ce que Dieu, vous vous rappelez Satan, ce qu'il dit? Est-ce qu'il a vraiment dit que
C'est ce qu'il fait, Satan, à ce moment-là. Il lui dit, on voit pas que Ève n'avait pas entendu la voix de Dieu avant. Ève et Adam, les deux avaient entendu la voix de Dieu, mais l'autre, il vient juste après, maintenant qu'ils sont un peu plus loin de Dieu. Il dit, est-ce qu'il avait vraiment dit que, même Satan avec Jésus, il dit, dans l'écriture, il est écrit que, l'autre dit, non, oui, mais t'as oublié l'autre partie quand même. Il y a une compensation à ça. Donc c'est important de pouvoir aussi faire attention à des voix extérieures. Et quelle autre voix? Bah, la voix des autres personnes, hein. La voix des gens qui sont autour de nous, qui, comment dire, nous éloignent de la volonté de Dieu ou éteignent notre sensibilité spirituelle. Donc c'est assez important et c'est un avertissement très intéressant des derniers temps. C'est 2 Timothée 4, 3, 4. Je vais vous le poigner celui-là par contre. Timothée 4, 3, 4. Ça fait partie des paroles qu'il faudrait écrire sur nos murs. En fait, toutes les paroles des derniers temps, il faudrait pratiquement toutes les connaître par cœur parce que on y est rentré, donc il suffit. Je pense que là, on est au courant qu'on est vraiment rentré, puis récemment, on a pris encore plus de force. Donc celui-là est très, très, très important parce qu'il dit quels sont les signes des derniers temps. Jésus disait déjà, il y aura beaucoup d'apostasie. Donc c'est la première chose qu'il dit. Méfiez-vous de la confusion des faux Christ. Donc là, Paul dit la même chose à Timothée. Je le lis, peut-être, si vous voulez. Il dit, car il viendra un temps, ben voilà, c'est ça qu'il parle, hein, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. J'aime bien ils auront la démangeaison. Oui, ça me gratte. Donc, docteur, donc peut-être vous avez une autre version, quand même, j'espère, parce que docteur, ça veut dire docteur de la loi, donc parce qu'il là, il parle quand même dans le contexte juif, d'autres enseignants, quoi. Ils écouteront tous les enseignants. Hein, alors, il y a l'enseignant YouTube qui est très populaire maintenant. Donc, il commence les débuts de la prédication. Repens-toi. Ah non, celle-là, j'écoute pas. Non. Ah, la prospérité, c'est bon. Mais la prospérité, faut donner. Non, je donne pas non plus. Donc, celle-là, c'est pas. Ah, celle-là, elle est bien. Oh, elle me plaît bien, celle-là. En même temps, c'est un pasteur qui l'a dit. Donc, ça doit être bien. C'est sûr qu'ils vont pas écouter de la part de quelqu'un qui serait pas là, mais s'il est pasteur et qu'il dit des trucs faux, ben, ça va l'arranger quand même. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein. Donc, ce qui coûte, c'est leur propre désir, quoi. Et quand il dit vers les fables, c'est dans un autre, il y a d'autres passages où il en parle. En fait, ce sont les fables des Juifs, quoi. Hein, le Talmud, etc. Il parle des fables, des trucs complètement inventés, que soi-disant il y a des choses spirituelles dans le ciel qui font, c'est tout ce qui était à l'époque, hein, parce qu'à l'époque il leur dit l'oreille de la vérité, c'était en fait il parlait quand même de ceux qui enseignaient la Torah. Et après tous les fables, on en a plein d'exemples. Il dit à un moment il y a la doctrine des anges, je vous rappelle, il y a plein de doctrines qui sont apparues comme ça qui étaient complètement hérétiques de l'époque. Et je pense qu'il en parle à Timothée parce qu'il va être dans les églises. Et déjà dans les églises, les premières églises des premiers temps, il y a déjà des gens qui sont entrés dedans, qui enseignent des choses complètement dingues, notamment sur la perversion sexuelle, qu'on peut avoir 2 femmes, que c'est normal. Et c'est un évêque qui a été condamné pour ça à l'époque. Hein, donc les fameux Nicolaïtes, hein, il enseignait que c'était pas grave d'avoir 3 femmes. C'était pas grave parce que dans le Talmud il y a marqué des trucs. Donc il avait complètement détourné le truc et ça marchait bien finalement son truc. Hein. Donc c'est important parce que dans les derniers temps, on va entendre plein de fausses doctrines, quoi. On en a parlé un petit peu la dernière fois à rencontre, Balaam, Jézabel, Nicolas, et il y en a plein, quoi. Alors, la meilleure façon de discerner une voie incorrecte, c'est laquelle? Ben, c'est de connaître la vraie, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure. Si on connaît la vraie, c'est un peu plus facile quand même d'écouter l'incorrect. Hein. Donc déjà, on a plusieurs façons de discerner aussi. C'est déjà, on l'avait dit la dernière fois, c'était le premier truc qu'on a dit, la voix de Dieu, déjà, elle est conforme à sa parole. Donc déjà, ça veut dire que plus on est en communion avec la parole de Dieu, plus on va affaiblir les voix qui amènent la confusion. Parce qu'à chaque fois qu'il va être dit, on va être comme Jésus, on va dire, oui, mais, il est vrai que oui, mais quand même, quoi. On peut, hein, c'est pas, il dit les pierres parlent, oui, mais les hommes aussi, quoi, quand même. Il y a pas, non, les hommes parlent pas, oui, mais les pierres peuvent parler. Il faut dire, on peut contredire toujours la parole de, quand elle est détournée de son contexte, parce que finalement, je pense que la façon la plus forte que Satan parle, c'est en essayant de ressembler quand même un petit peu à la parole. Parce qu'on l'a dit une fois, s'il dit un truc complètement opposé, Dieu est haine. Bah non, Dieu est amour, ça je connais. Tout le monde connaît Dieu est amour, ça nous arrange. Mais des fois, il y a des trucs de doctrine qui sont assez subtils quand même, où on peut très bien être paumé. Hein. Et
Et c'est facile parce que, par exemple, dans les derniers temps, ce qui va être le plus utilisé, c'est ce qui est contraire à la doctrine des derniers temps, forcément. Donc, notamment en ce moment, le truc le plus fort, peut-être, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'enlèvement, par exemple. C'est normal que l'ennemi veuille détourner sur ce point-là, particulièrement parce qu'il sait que c'est le point le plus important. Parce que sinon, les gens se prépareront, si les gens se prépareront pas, s'ils pensent qu'ils vont partir avant, ils vont dire, oh, je me prépare pas. Du coup, Satan, pour lui, ça va être super facile dans les derniers temps d'arriver à faire son truc. Mais si on a compris ça, ça fait partie des doctrines qui sont quand même essentielles, aussi bien la perte de celui, qu'on peut perdre son salut. On voit que jamais ça a été enseigné et maintenant c'est très enseigné, quoi. Même comme ça, les gens sont un peu incertains, ils savent pas trop où ils vont. Donc c'est important de vraiment vraiment avoir une communion avec la parole et vraiment de pas sortir les choses du contexte. Parce que tous ces problèmes que je dis là, c'est parce que les gens ont sorti deux, trois paroles du contexte, ils ont fait une doctrine qui est complètement aberrante, mais on connaît bien comment ça se passe, mais bon, peu importe. Ensuite, la voix de Dieu, elle est conforme pas seulement à sa parole, elle est conforme aussi à sa volonté. Quand on connaît la volonté de Dieu pour nous, c'est difficile de nous en éloigner, parce qu'il va pas nous faire croire qu'il faut. Quand on connaît en plus, on a expérimenté la voix de Dieu, il nous parle sans arrêt. Donc on est souvent égaré par des voix qui peuvent nous dire des choses complètement contraires. Si Dieu nous a dit qu'on va être tel truc dans tel endroit, tel pays, etc., c'est ce qu'il nous donne une autre truc dans un autre pays complètement opposé, tu vas aller enseigner les mathématiques aux dauphins. Je crois que ça va pas aller parce que c'est pas possible. Mais je veux dire, c'est aussi bête que ça, mais c'est important de bien être dans la volonté parce que la parole qu'on reçoit ne peut pas être contraire. Alors, on a dit que ça venait des hommes, donc ça peut être une parole prophétique qui peut être pas contraire à la volonté de Dieu pour nos vies qu'on connaît depuis longtemps et sur lesquelles on marche, etc. Donc c'est important parce que on peut pas discerner si on connaît pas la parole de Dieu, si on connaît pas la volonté de Dieu pour nos vies. Et enfin, la voix de Dieu, elle est quoi? Elle est conforme à son caractère. Donc quand on connaît la nature de Dieu, ça va éteindre tout de suite les choses. On parlait de l'amour et de la haine, etc. Donc quand Dieu nous parle, ça ne peut pas être contraire à son caractère. Même, il disait que les paroles prophétiques doivent être dans un certain sens. Elles ne peuvent pas être des paroles de jugement, etc. Parce que ça veut dire que Dieu juge. Donc, on avait dit une fois, on a fait un tableau. Ça, c'est Dieu, ça, c'est pas Dieu. La nature de Dieu, il est amour, il encourage, etc. Donc, si c'est la haine, si ça encourage pas, ben c'est tout à l'opposé de la nature de Dieu. C'est important de connaître, donc d'être dans l'intimité avec Dieu, parce qu'on finit par connaître notre papa quelque part. On n'aurait pas un papa qui serait injuste, qui ferait faire des choses. Il nous donne les bonnes choses qu'il nous faut. Il a prévu une bonne voie pour nous, donc on peut pas être égaré puis après dire non, c'est lui qui m'a égaré, quoi. C'est complètement contre la nature de Dieu. Et ensuite, elle est aussi conforme à son dessein. Donc ça, c'est plus la volonté pour notre vie, c'est le dessein pour le monde entier. Donc le monde entier, on étudie en ce moment Apocalypse et Daniel, on sait quelle est la volonté de Dieu pour ça. On sait que dans les derniers temps, il va y avoir quoi? L'apostasie, l'antéchrist, la rébellion, Satan, etc. Donc, dire, on peut pas dire sur un événement mondial comme on en voit en ce moment, ah ben ça c'est parce que Dieu va faire ça. Ben non, comment ça Dieu va faire ce nouveau plan, et c'est-à-dire qu'il détournerait de son plan d'un seul coup, il va sauver une nation puis pas les autres. Pas du tout, on sait que le plan, il va vers ce truc-là. Donc quand on regarde bien, on sait qui apparaît, on n'est pas surpris. Parce que sinon, on interprète les choses du monde d'une autre façon. On sait que le plan des derniers temps, on est rentré, il va pas y avoir un nouveau temps de grâce, où d'un nouveau, on va repartir sur un nouveau réveil, ça va repartir, c'est pas conforme. Si on regarde ce qui se passe en Israël, par exemple, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit bien le plan de Dieu, quel est son dessein, puisque c'est marqué dans la parole de Dieu. On sait de quelle nation ça va venir, où ça va aller, donc on peut pas être confus. Je dis c'est très important parce qu'en ce moment, pendant quelques mois, on va sans arrêt entendre des choses complètement folles, et on l'entend déjà, hein, des choses qui vont venir de chrétiens, ils vont être égarés parce ils connaissent pas le dessein de Dieu pour les derniers temps. Le dessein de Dieu, on sait où il va. Il faut qu'il juge Israël, il faut qu'il fasse ça, c'est marqué. Et on peut que accomplir ça. On peut pas, il va pas d'un seul coup susciter quelque chose qui va faire que, la guerre d'Israël est finie. Ça va pas, ça. C'est un truc, c'est un mensonge, c'est un détournement de la vérité. Donc c'est vraiment très important de connaître la parole de Dieu, de connaître sa volonté, de connaître sa nature et de connaître aussi ce qui se passe dans les prophéties de la Bible des derniers temps, parce qu'on y est, et que Dieu va pas aller contraire à ce qu'il a déjà dit. Vas-y, bien sûr. Ce qui est important aussi justement quand on parle de la prophétie biblique, de prier conforme à la parole. Et là, c'est différent. Parce qu'on prie vraiment qu'on parle d'Israël, que c'est important, la parole dit clairement qu'on doit prier pour Israël. Et qu'on prie pour Israël, c'est que le Messie soit connu, le shalom de Dieu,
en fait, la paix, c'est Jésus même. Que Yeshua soit révélé au milieu de la confusion qu'il y a en ce moment, et il y a tout, et que nous aussi, on pourrait être prêts à partager de la liberté que nous donne Jésus. Et que ça, c'est important qu'on prie, c'est de pas laisser le mur même. Il y a plein de paroles bibliques qui disent qu'on doit prier vraiment pour Israël, parce que finalement, c'est la nation de Jésus. C'est de notre roi. Et on peut pas être à l'inverse. Ah bah oui, la parole dit qu'il va être détruit, donc tant pis. Non, au contraire, Non. c'est le moment de prier afin qu'au milieu de toutes choses qui se passent de la guerre et tout, c'est le moment qui vraiment reçoit à Jésus comme son Messie. C'est ça qu'on parle des choses précises qui se passent au milieu des nations. Et juste pour terminer ce passage-là, bon, alors, c'est un petit peu quand même, c'est que la parole prophétique vient confirmer ce que Dieu nous a dit dans l'intimité. Donc ça, c'est important, ça rappeler. Hein. Donc forcément, l'ennemi veut toujours remettre en question ce que Dieu nous a dit dans l'intimité. Mais donc, plus on a l'intimité, voilà, c'est important. Une parole prophétique ne peut pas être contraire à ce que l'Esprit nous a dit dans l'intimité. Elle ne doit que confirmer. Et c'est bien d'ailleurs. C'est très encourageant que quelqu'un vienne nous confirmer quelque chose qu'on a déjà reçu. S'il nous dit quelque chose de complètement différent, faut quand même faire un petit peu attention quand même. Faut dire, bon, ça faut vraiment peser, quoi. Donc c'est important. La troisième chose, c'est les cœurs non préparés. Donc ça, on va lire Matthieu 13, 19 à 23, même si on l'a lu 10 000 fois. C'est tellement important. Matthieu. Matthieu 13, 19 à 23. C'est en rouge. Vous avez une Bible en papier, c'est rouge. Non, tu l'as? Tu veux le lire? Non, je ne vais pas tout là. Je vais peut-être le lire pour comme ça les gens ils entendront peut-être sur Internet. Quoique, bon, Laurent, t'as ta parole, c'est bon. On y va. Et après, on va faire un tout petit truc au milieu. Il dit, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Celui-là est celui qui a été semé le long du chemin, et celui qui a été semé sur des endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Dès qu'une affliction ou une persécution survient à cause de la parole, il chute aussitôt. Celui qui a été semé parmi les épines est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Mais celui qui a été semé dans la bonne terre est celui qui entend et comprend la parole et porte du fruit et produit au centuple 60 ou 30 pour 1. On voit qu'à chaque fois, il parle du cœur quand même. Donc, vous voyez, il y a marqué « garde ton cœur par-dessus tout ». Donc, l'important, c'est que les cœurs, justement, on pourrait dire blessés, rebelles, endurcis, je sais pas, fatigués, etc. Voilà. Donc, il dit quand même que c'est de notre responsabilité de préparer notre sol quand même. Et on voit donc 4 types de cœurs. Hein. Donc, le premier, vous avez vu, il dit le premier, en fait, l'homme entend la parole de Dieu, ne la comprend pas, alors le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc là, on voit que c'est vraiment un cœur immature, un cœur superficiel, quoi, c'est ce qu'il dit. Hein. Ensuite, on voit que l'autre, dès qu'une affliction ou une persécution survient à cause de la parole, il chute aussitôt. Donc là, on voit que c'est un cœur qui est émotionnel, et qu'il se passe un truc, ça va plus. Et enfin, le dernier, il dit les séductions des richesses étouffent la parole, devient infructueuse. Donc on voit que c'est un cœur qui est corrompu carrément, ou idolâtre. Donc ça, c'est encore autre chose. Hein. Donc on peut être très superficiel, ou alors très émotionnel, ou alors très idolâtre, mais en tout cas, les trois, il dit à chaque fois, c'est semé, mais ça marche pas, ça prend pas de profondeur. Soit ça part très rapidement, surtout si c'est superficiel, c'est sûr que c'est facile. Mais le dernier, on voit quand même une super bonne nouvelle. Hein. Il dit que celui qui a été semé dans la bonne terre est celui qui entend, qui comprend, qui porte du fruit et produit. Donc c'est intéressant, on voit qu'il écoute, il comprend, il traite la chose, et du coup, il y a une production qui est faite avec. Il fait pas, non seulement il l'écoute, il la comprend, mais il en fait quelque chose avec. Parce qu'il dit quand même, il porte du fruit, quoi. Il l'entend, ensuite, ah, j'ai compris ce qu'il veut dire, donc il porte du fruit, et du coup, après, il y a une production efficace au centuple. Donc c'est quand même, qu'est-ce qui empêche le plus d'entendre la parole de Dieu, c'est aussi la disposition du cœur. Hein. C'est pour ça qu'il y a un avertissement qui dit, selon ce que dit Saint-Épître, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Donc, finalement, la plupart des choses qu'on pourrait dire, moi je pense que c'est le principal, peut-être dans le peuple de Dieu en tout cas, c'est la disposition du cœur. Parce que beaucoup de gens, on voit plein de gens qui ont des problèmes, mais c'est souvent pas parce que Dieu leur a pas parlé. Je pense il parle à tout le monde, je pense quand même. Mais certains étaient trop superficiels pour l'entendre, donc étaient trop idolâtres, hein, des fois. On a plein d'exemples, hein, on a plein d'exemples de gens, de pasteurs notamment, qui ont été enseignés, par exemple sur les derniers temps, donc ça contredit complètement ce qu'ils avaient toujours enseigné ou ce qu'ils avaient toujours dit, mais ils veulent pas le changer. Ils disent, comment je vais faire ça avec ma congrégation? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Il y a plein qui disent, ton message est très bien, je sais que c'est la vérité, mais je vais pas l'enseigner. Parce que c'est pas conforme à ma hiérarchie. Tu sais. Hein, il y a beaucoup de gens qui parlent de hiérarchie des fois parce qu'on leur a dit, non, ça, tu peux pas l'enseigner, c'est pas possible. Un exemple tout bête, hein, les dons du Saint-Esprit sont éteints et d'un seul coup, le mec, il reçoit un enseignement et il est converti, il parle en langue. Imagine qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais dans ma congrégation maintenant? Et il va lutter toute sa vie comme ça pour être contre. Et il y a des choses comme ça dans la vie. Le Seigneur nous parle, mais on veut pas, on l'écoutait. Des fois, on l'a compris, mais on dit non, mais je vais pas le mettre en pratique malgré tout. Même si je sais que c'est la vérité, je vais pas le faire. C'est trop en contradiction avec mon style de vie, quoi. Il va falloir que je perde mes amis, il va falloir que je change de boulot. Enfin, c'est trop compliqué. Donc finalement, il y a pas de production. Donc on peut pas dire des fois que Dieu parle pas. Dieu parle, mais on n'a pas envie vraiment d'obéir parce qu'on est trop idolâtre ou trop superficiel ou trop, voilà, trop. Mais il parle de la sagesse quand même. Donc n'endurcissons pas notre cœur. C'est important. Quatrième, alors je vais quand même faire plaisir à Florent parce qu'il a parlé des péchés. L'idolâtrie. Oh, ça c'est vraiment, et on en a déjà parlé un petit peu avec le cœur quand même, mais tout ce qui prend la place ou la position de Dieu dans nos vies, c'est sûr que ça empêche d'entendre. Et c'est pour ça que Dieu déteste tellement l'idolâtrie parce qu'il sait que c'est numéro un dans la vie actuelle. Je pense que c'était peut-être moins avant quand même. Je crois que plus les temps arrivent, plus il y a d'idolâtrie quand même. On idolâtre quand même beaucoup de choses quand même. La première expression de l'idolâtrie, c'est la convoitise. Bon, la convoitise, on pourrait définir comme ça, c'est de trouver bonnes pour nos vies des choses que Dieu a dit qui n'étaient pas bonnes. On convoite des choses, Dieu a dit non, ça c'est pas bon, mais malgré tout, on aimerait bien quand même. C'est super quand même. Même si on sait que c'est pas bon. Donc, en fait, vous vous rappelez ce qui se passe avec Adam et Ève. Il lui dit tout est bon, sauf cet arbre-là. Oh mince. Pas mal, c'est un vrai. Donc, ils vont même pas goûter au bon. Enfin, en tout cas, c'est pas la parole. Mais par contre, le mauvais, ah oui, pas mal. Donc, la convoitise, c'est souvent ça, parce que ça fait partie de cette nature pécheresse. Ouais. Et dans Colossiens 3, 5, 6, il dit, je vais vous le lire. On n'a pas lu Genèse 3, 16, mais vous vous rappelez qu'il y a marqué la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, on voit qu'il y a la convoitise, quoi. Donc, c'est vraiment c'est la base même en fait, c'est la base même de Dieu a voulu faire un libre arbitre, pour qu'on ne soit pas des robots, mais en sachant qu'il y avait la convoitise et l'obéissance finalement. Finalement, j'ai l'impression que la convoitise et l'idolâtrie, c'est comme la mauvaise voie, mais qu'il n'y en a pas tellement d'autres finalement. C'est presque toujours la convoitise qui les amène autre part. Et donc, il y a marqué Colossiens 3, 5 à 6. Selon la traduction, vous aurez convoitise. Il y a marqué, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et là, il donne deux petits points. L'impudicité, l'impureté, les passions désordonnées, les mauvais désirs et la convoitise, qui est une idolâtrie. C'est dingue, il met au même niveau l'impureté, les mauvais désirs, l'impudicité, tout. Il met au même niveau, quoi. Et il dit, c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Parce que la convoitise, c'est souvent ce qui amène la désobéissance. Et c'est marqué dans Jésus le dit encore, dans les derniers temps, on dira bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon. Et pourquoi? Parce que justement, c'est à cause de la convoitise, quoi. C'est plus facile, quoi. Une autre expression qui empêche vraiment d'entendre la voix de Dieu, hein, on n'en parlera que de deux, mais il y en a certainement d'autres. La convoitise et l'autre, c'est une autre. Alors c'est marrant, c'est une idolâtrie. On va dire ça à la parole. C'est l'obstination. C'est vrai que l'obstination, ça fait partie c'est une idolâtrie. Donc être entêté, fermé, hein, ça bloque la voix de Dieu. Si on est convaincu que c'est ça et pas autre chose, on peut pas entendre la voix de Dieu. On est tellement convaincu. Et c'est dans 1 Samuel 15, 23. Si vous l'avez, vous pouvez le lire. 1 Samuel 15, 23. Et là, il met tout. Alors c'est très fort. Hein. Et c'est puissant ce qu'il dit, parce qu'il dit des choses c'est un peu choquant. Il dit la rébellion est comme le péché de divination, t'imagines?
Je pense qu'il n'y a pas rien de pire quand même. Et l'obstination est comme une idolâtrie. Et il dit, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Il dit ça. Parce que Saül était très obstiné quand même, hein. Très idolâtre. Hein. Et on rappelle, il a aussi été chercher des gens pour faire de la divination. Vous vous rappelez, il va chercher une sorcière, etc. T'imagines, pour le roi. Donc quand même, il donne là ici un truc très très fort. Ils disent que la rébellion, la divination, l'obstination, c'est de l'idolâtrie. On veut pas changer, quoi. En fait, Dieu, on dit souvent cette expression, Dieu nous aime tel qu'on est, mais il nous aime tellement qu'il veut pas qu'on reste tel qu'on est, quoi. Il voudrait bien nous changer, quoi. Il nous aime tel qu'on est, c'est superbe. Mais c'est pas pour ça, ok, je suis un pécheur, mais il m'aime tel que je suis. Est-ce que je dois rester pécheur? Non. Il nous aime tellement justement qu'il veut nous changer, mais ça n'empêche pas qu'il nous aime à toutes les étapes du changement. Mais si on reste dans l'obstination, parce qu'on se dit, bah, Dieu m'aime tel que, bon, je vais changer, puisqu'il m'aime déjà, ça, bah, il dit il nous rejette quand même. Parce qu'il veut nous changer. Il veut nous changer. Il veut faire quelque chose, mais si on est obstiné, qu'on va absolument pas entendre ce qu'il veut nous dire, bah, il dit que c'est de l'idolâtrie, c'est également un péché, t'imagines? Oui, ça fait mal quand même, ça. Alors, on va dire aussi c'est Zacharie, je crois. Zacharie 7:11. C'est Zacharie, oui. Il parle des Juifs. Il dit, ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, on dit souvent le cou raide, je sais pas si vous connaissez. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Carrément. Ils font exprès, ils parlent très fort. C'est un peu comme quand quelqu'un veut le parler, l'enfant il fait comme ça, il n'entend pas la voix de la maman qui parle, tu sais, un petit peu. Et des fois, on est un petit peu comme ça, on essaie notre voix intérieure, essaie de parler plus fort, comme ça, il dit, comme ça, j'entends pas la voix de Dieu, mais je suis pas forcé de l'obéir, je n'ai pas entendu ce qu'il est. T'as dit quoi? Non, je suis pas entendu. Non, mais je rigole, on rigole quand même, mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau. L'ennemi a tellement pris possession que voilà, les idoles, en fait, corrompent la voix de Dieu, hein. Donc, chaque fois qu'on va vers une idole, en fait, c'est ce qu'il dit, on se détourne de Dieu, on ferme nos oreilles, quoi. Donc, c'est important. Et enfin, on a gardé meilleur pour la fin, parce que vraiment, ça lui faire plaisir à toi, Florent. Le péché, c'est le plus grand obstacle à la voix de Dieu. C'est vraiment le truc le plus important. Donc, on en a cité d'autres, mais il y en a plein d'autres dans la parole. Qu'est-ce qu'on peut voir qui empêche la voix de Dieu? L'immoralité, l'orgueil, on l'a dit tout à l'heure, la rébellion, l'incrédulité, ce qu'on vient de dire, hein, c'est tout ce qui empêche la voix de Dieu, hein. Donc on n'a pas seulement ça, on parle un peu de péché un peu grave, même si on sait qu'il n'y a pas de péché grave et de péché léger, mais enfin, mais ça c'est vraiment la grosse mitrailleuse, quoi. Mais il y en a des petits quand même, hein. Le manque d'intimité, l'ingratitude, le mensonge, j'en rajoute un autre que je n'ai pas mis dedans, la murmuration, puisqu'il a dit, à cause de votre murmuration, ça a activé le destructeur. Ceux qui murmurent activent le destructeur. Donc tout ça, l'ingratitude, ça fait que Dieu nous parle pas quand même. Le manque d'intimité, on le sait déjà, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais voilà, il y a des aptitudes quand même. Donc c'est quand même pour Dieu, c'est des péchés, ça. On pourrait pas dire que c'est des petits péchés, finalement. C'est quand même, l'ingratitude, pour Dieu, c'est un péché. C'est fou, ça, quand on pense à ça. On pense toujours que c'est des gros trucs, mais non, pour Dieu, c'est tout pareil, il voit pas. Et dans Ésaïe 59:2, il y a marqué, pour confirmer ce qu'on a dit là, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter carrément. C'est-à-dire que non seulement il nous parle pas, mais en plus il répond même pas à nos prières, il nous écoute carrément pas, quoi. Il peut pas. Rappelez-vous qu'à la croix, quand Jésus meurt, il est tellement plein de péchés que même Dieu forcé de détourner son regard. Et je peux même pas écouter mon fils qui me demande la miséricorde, donc c'est insupportable. Donc même s'il a fait tout ça, nous on peut continuer ça. Donc c'est important parce que l'absence de repentance de tous ces péchés-là empêche la voix de Dieu. Il le dit d'ailleurs à une église à un moment, je sais plus quelle c'est. C'est la première. Peut-être Éphésiens. Peut-être. C'est la première. En tout cas, il dit, on va le prendre après, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, à moins que tu te repentes. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y aura plus, il dit, le chandelier, c'est éclairage, la parole. Il dit, carrément, je ne viendrai même plus dans ton église si tu te repens pas de ça, si tu reviens pas en arrière. Donc, c'est fort. Donc, on a tous cette parole, voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un ouvre, j'entrerai, etc. Mais il y a une décision à prendre. C'est-à-dire que il faut apprendre, comment dire, finalement, c'est la voix de Dieu qui lève tous ces blocages-là, quoi. Donc, si on se remet à écouter Dieu et qu'on se détourne de ces péchés multiples qu'on vient de citer à l'instant, hein, mais aussi bien de l'ingratitude, de l'obstination, d'un cœur fermé, d'un cœur sec, d'un cœur incrédule, d'un cœur idolâtre, il y a quelque chose qui fait que Dieu peut pas rentrer. Donc, en effet, le péché, dans ce sens-là, c'est ce qui empêche le plus
Mais on penserait pas forcément à ça. On peut penser, parce qu'on parle sans arrêt de l'immoralité sexuelle. En fait, Jésus met tout de suite un bémol. Il dit non, dans l'ancien temps, on disait l'immoralité sexuelle, où tu as été pris en adultère, tu étais condamné, même on t'envoyait des pierres sur la tête. Il dit carrément, Jésus va plus loin, il dit, si ton esprit déjà commence à penser à la femme qui est passée, ça suffit pour moi. Si t'as insulté ton frère, tu l'as traité d'imbécile, tu vas directement en enfer, pour lui dire. C'est pas littéral, bien sûr, mais il dit c'est aussi grave. Bon, ça n'a pas d'importance. Et quelque part, c'est ce qu'il dit, c'est que ce sont finalement les pensées, l'état du cœur. Donc, c'est incroyable de penser à ça, et c'est un truc qui doit changer notre vie, si on n'est pas obstiné. D'un seul coup, on vient d'apprendre une chose, c'est que l'ingratitude empêche Dieu de nous parler. Et on penserait à plein de choses, mais pas à ça, quoi. L'obstination, des fois on est obstiné, etc. Donc c'est important la prochaine fois qu'on sera en train de se plaindre, parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'ingratitude? C'est de plaindre sans arrêt. Donc on est en France. Hein. Il y avait une blague comme ça, où il demandait à des Polonais pourquoi tu es venu en France, il n'y a plus rien à manger. Oh non, ça on se plaignait pas, ça. Les persécutions politiques, on se plaignait pas. Il dit, bah, pourquoi vous êtes venu en France? Parce que là on peut se plaindre. C'est génial, on pouvait pas se plaindre là-bas. C'est ça. Mais bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se plaint de quelque chose, c'est sérieux ce qu'on dit là. Ça a l'air d'être un tout petit truc. Si on se plaint, donc on n'est pas dans la gratitude, alors Dieu peut pas nous parler. C'est fou ça. Ça paraît dingue. Donc, alors si on est obstiné, on dit non, c'est pas vrai, je vais pas le faire. Pourtant, c'est dans la parole. Hein. On peut dire non, ben je m'en fous, je vais continuer à me plaindre. On est obstiné, on va continuer à être obstiné, à parler mal des gens, à être dans la gratitude. Eh bien, Dieu va arrêter de nous parler pendant un moment. Il va dire, je peux pas te parler parce que ton cerveau, il est occupé à autre chose, que les voix intérieures sont tellement fortes que tu pourras de toute façon pas entendre ma voix. Donc c'est un style de vie finalement, c'est un style de vie. Quoi. Parce que l'abstination amène à la rébellion. Oui, l'obstination amène à la rébellion. Ça, c'est fou non plus. On penserait pas que parce que l'obstination, finalement, on apprend souvent aux gens à être obstinés finalement. Tu sais qu'on dit souvent quand tu as un rêve, tu vas dans ton rêve, peu importe si t'écrases tout le monde, tu sais. Combien de pasteurs ont eu cette parole-là, c'est de faire une congrégation, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus jamais à la maison, ils s'occupent plus de leur famille. Leur famille n'a plus d'importance. Et 40 ans après, ils s'aperçoivent que leurs enfants sont partis, qu'ils n'ont pas vécu la vie, etc. Et le but de Dieu, c'est pas parce que ça, c'est un truc. Encore une fois, Dieu a une volonté pour nous, un but, un dessein, par exemple un ministère. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Mais aussi, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est comme un incrédule. Donc ça veut dire qu'il prend une partie de la parole, mais pas l'autre partie. Donc, on pourrait dire que carrément, c'est un mensonge de Satan qu'il faut dire à quelqu'un, oui, tu dois avoir un grand ministère, etc., faire ce truc, mais forcément, il faut que tu passes plus de temps avec des gens, avec des investisseurs. Du coup, ta famille, quand est-ce que tu es avec eux? Or, Dieu avait dit, tu dois être avec ta famille en priorité. Donc, ça veut dire, c'est quelque part un mensonge. C'est pour ça que la voix de Dieu est très importante. Il faut quand même faire un mélange entre ce que Dieu veut pour son royaume, mais jamais, pour arriver à son royaume, il va écraser les gens sur son passage. Parce que c'est ça le truc, des fois, on voit des gens qui ont un super ministère, mais ils écrasent tout sur leur passage, quoi. Ils vont pas partager, ils vont rien faire, etc. Donc c'est important de vraiment de faire attention à toutes ces choses-là, parce que l'obstination, c'est vraiment un truc qui est embêtant, et la plainte, c'est très, très bien. Donc, je pense qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de plaintes, mais il y a aussi beaucoup d'obstination. Les gens sont vraiment têtus, quoi. Ils sont très têtus, quand même. Ils sont durs, hein. En Israël, ils sont très durs aussi, mais ils sont têtus. Il y a quand même des nations où on voit que les gens sont quand même plus ouverts au discours. Dans les pays nordiques, par exemple, les gens sont très ouverts à parler, à discuter, à changer leur opinion, à vraiment à recevoir quelque chose. Mais en France, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ils veulent pas changer parce que c'est leur truc, ils ont été éduqués comme ça. Et pour Dieu, c'est un péché. Donc la nouvelle génération, elle est quand même... c'est sur elle que repose un peu tout la fin des temps quand même. Mais on voit bien que l'ennemi, comme il est rentré dans plein de portes, l'idolâtrie, la distraction, l'obstination, tout. Hein, enfin, en fait, ça vient attaquer tout ça. Donc, on a parlé de comment écouter la voix de Dieu, c'est très important, mais je pense qu'il y a la première chose, peut-être quand même, je pense, c'est les graines qui vont être semées. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut se rappeler que tout ça, ça vient du cœur. Donc, conclusion de tout l'enseignement, je pense, ça serait que le cœur, c'est le plus important et qu'il faut vraiment changer notre cœur. Et ça veut dire se repentir, peut-être, détourner des mauvaises voies, etc. Et du coup, on aura moins de voix de l'ennemi, on aura plus de voix de Dieu. Et c'est quand même, le but, c'est un peu ça quand même, parce que si on veut participer au plan de
de Dieu pour maintenant, il faut quand même être vraiment très, très attentif à la voix de Dieu, parce qu'il le dit, hein, premier signe de la fin des temps, c'est pas les rumeurs de guerre, les tremblements de terre. La première signe qu'on a, c'est que les gens vont se détourner de la vérité. Ils vont tout de suite aller autre part. Il dit, c'est le premier signe qu'on va avoir. Je pense qu'on le voit facilement. On va essayer de pas y participer. Et la France. Et Le sens, oui, et c'est la deuxième chose qu'il dit. et c'est important ce qu'il dit, enfin, que tu dis, mais avec la parole, on se trouve ça, parce qu'on peut parler évidemment de nos quotidiens, de ce que nous faisons. Évidemment, on parle en tant que nation, en tant que la France, il faut déjà demander pardon et un pardon Ça, d'identification c'est sûr. aussi pour notre nation. Mais en même temps, si on voit de la parole, le livre, ok, pour moi, c'est surprenant. Le livre le plus sage de toute la parole, c'est quel, pour vous? Enfin, qui parle des choses vraiment fortes, c'est les Proverbes. Oui. On dit que c'est l'homme ce qui a demandé vraiment la sagesse. Et la réalité, elle n'est pas forcément accomplie tout ce que Dieu a dit. Même, elle n'est pas vraiment. Il veut dire Salomon. Salomon, Salomon qui a pardon. écrit ça, c'est quand même le mec qui est Elle plus avait, non sage, il a mais elle n'a pas vécu vraiment pas ce qu'il a vécu ce qu'il dit a dit. en plus. Donc, C'est pour ça. vraiment, c'est quelque chose fort. Mais Mm. pour dire que même dans la parole, on peut trouver des choses comme ça, bibliques. Ça veut dire que c'est pas simplement autour de nous, sinon il y a un appel aussi de l'Esprit de Dieu qui vient nous parler, que même dans la parole, il y a des choses comme Samuel aussi. Samuel avait un grand prophète, mais ses enfants, ils sont partis, elle y paraît. Enfin, on peut voir plein de choses. Mm. Mais c'est quand même le temps que Dieu vraiment a fait à Jésus, qui a rétabli vraiment l'homme à travers de son sang, à travers de la repentance, à travers de son sang, le sang de Jésus, nous a réconciliés avec lui. Aujourd'hui, on peut avoir la parole, et la parole nous peut nous peut transformer, ou simplement, comme on dit tout à l'heure, on l'écoute, Nous informer. c'est une information. C'est pas une bonne information pour aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut dire, bah, c'est très bien, on peut faire ça. Mais est-ce que vraiment, nos prières doivent être plutôt en ces moments, Seigneur, aide-nous à vivre un style de vie. En vrai, de ces petites choses, comme on avait parlé tout à l'heure pour nous, qu'on a étudié tout ça, on s'est dit, jamais on n'a pas pensé vraiment que l'ingratitude, c'est quelque chose de fort pour Dieu, quoi. Pour Dieu. Même pour fermer la communication avec le Seigneur. Et c'est vrai, parce que si on lit il y en a beaucoup des psaumes qui parlent comment je veux rentrer dans le trône de Dieu avec un cœur de gratitude. Et vraiment, on est rempli de l'amour. Déjà, chaque matin, le Seigneur souffle de nous. Déjà, on la vit. On la vit, et on a tout, en fait. Déjà, la santé, c'est un cadeau. Et même pas, on pense pas à ça. Parce qu'on pense toujours les choses qui nous manquent. Et c'est toujours que l'ennemi va essayer de nous tourner. Et pas l'ennemi, parce que c'est souvent de dire l'ennemi, on croit, dit, mais pourquoi moi, toujours moi? Mais c'est nous-mêmes aussi. C'est le cœur qui est dur, que notre cœur, ça durcit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous parle. Et si Dieu nous parle, on ne doit pas endurcir notre cœur. Notre cœur. Je pense que ce message, c'est fort parce qu'on aimerait tous, on aimerait que le Seigneur nous parle tous les jours, évidemment, qu'on peut écouter, qu'on ne se trompe pas, que vraiment nos vies soient une vie de louange, comme on dit la parole, que nos vies toujours soient une offrande, parce que l'offrande, c'est de mourir à soi-même. Déjà, de mourir à notre propre plan pour faire sa volonté. Je dis un exemple simple parce qu'on parle de l'ingratitude. Si on parle de l'ingratitude, c'est une chose qu'on a l'habitude de faire. Changer ça, c'est de mourir à moi-même. Ça veut dire, je change ma façon de parler, de penser, d'actionner. De parler, c'est important. De l'action. Là, je meurs à moi-même. Des fois, on pense de mourir des choses, enfin, on commence de ces petites choses. Exactement. De la gratitude pour tout ce que Dieu nous donne. Notre travail, la famille, qu'on a un travail, que même on a une famille spirituelle, qu'on a plein de choses que Dieu nous donne. Mais nos propres, enfin, c'est parti de la nature péchère. Pécheresse. Pécheresse. Pas fait Pécheresse.
Il de faut que l'anarchie sache. de pas voir la bonté de Dieu. Mm. Et la bonté de Dieu est énorme. Elle Mm. fait plein de Ah choses. oui. Déjà, Mm. je pense que enfin, c'est un truc qui, pour moi, c'est le privilège que nous avons aujourd'hui d'écouter sa voix. Amen. Ça, c'est un privilège que Dieu nous a sauvés. C'est le meilleur miracle de nos vies. Parce que des Amen. fois, on pense le miracle, les prodiges, les plus grands, mais déjà, on est sauvés. C'est le meilleur Oui. et le meilleur miracle de nos vies, c'est de que nous sommes sauvés. Qu'on a aujourd'hui la porte ouverte pour rentrer justement devant le Seigneur, du trône de Dieu. Ça, c'est le meilleur cadeau que nous avons. Mais on pense des choses très grandes. Je dis, ma famille est sauvée parce on a parlé de ça. Oui. Est-ce que mes enfants, enfin, on parle de toutes les choses, des petites choses. Et là, je pense que c'est important en tant que Français. Mm. On a plein de choses pour remercier Ah le oui. Seigneur. Oui. Et je pense que le fait de Le plainte. la plainte fait que bien le destructeur vient pour est venu à la nation justement pour la plainte. Il dit ça par rapport aux 40 ans dans le désert, quoi. Comme il s'était plaint, il dit, ben, Dieu Dieu vous aura 40 donne ans. des choses et on n'est pas conforme. Hein. On n'est Oui. pas, C'est ça, c'est vrai. enfin, en tant qu'étrangère, j'écoutais plein de ces phrases, mais je savais pas pourquoi elle le disait. Les Français mangent et même pour jeter la nourriture pour la bouche et même avec la bouche pleine, c'est plainte. Et je disais, mais Comment on c'est dit un ça? peu Se plaindre de la bouche exagéré. pleine? On dit ça? Se plaindre de la bouche pleine, non? Ouais. Moi, la nourriture, on pas là encore. Et là, ça, si on revient parce qu'on parle, oui, le dessert, tout le peuple d'Israël, enfin, c'est le peuple. Mais non, on est pareil. Mm. On est pareil. Donc, c'est ça, c'est déjà, se le mettre en pratique aujourd'hui, ces messages. Que la gratitude, Rogers. Aujourd'hui, Premier exercice. on commence 24 vraiment pour 24 heures de remercier le Seigneur tous les matins parce qu'on est sauvé et on écoute la voix de Dieu. Elle n'est pas loin de nous. Mm. Elle est à côté. Encore, c'est pas de laisser à côté, comme on dit tout à l'heure, Jonathan. C'est pas de laisser la parole est là, mais aussi la parole doit être là. On doit la prendre. Mm. Parce qu'on ne sait pas. Il y a le moment que c'est interdit. Mais si on la prend pas, va venir facilement comme on dit, la destruction dans nous-mêmes. Mm. Parce que le pensée, c'est là la première bataille. De ce Mm. que Dieu dit et de ce que ma vie dit et mon corps dit. Parce que déjà, on sait, la parole le dit clairement, le cœur, c'est le plus dur de vraiment redresser. Et c'est le plus menteur aussi. Mais l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu, oh non. On doit commencer vraiment de ces petites choses, de tout ce que nous savons. Déjà qu'on a Christ, c'est le plus, pour moi, c'est le plus. Si on a lui, on a le reste. On a le reste. C'est une chose. Si on marche vraiment dans sa volonté, les portes sont ouvertes, notre route sainte marche. Évidemment, la chair doit passer par processus de vie. C'est le caractère que le Seigneur va travailler en nous jusqu'à qu'il revienne, jusqu'à que notre corps, comme on dit Paul, ça nous gêne, mais il faut le travailler. Ouais. Pour l'instant, il faut remercier le Seigneur qu'on a encore, on a la vie. Et donc, déjà, on va prier pour tout ça. J'ai déjà parlé un peu de ça tout à l'heure, mais premier exercice d'ingratitude. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid ici? Oui, mais j'ai un Oui, c'est bâtiment vrai, quand même. Mais oui. Oui, mais j'ai la parole de On n'a Dieu. pas, on Oui, a ben, on est en communion. dirigé. J'ai quand même un manteau si j'ai froid. Ouais. Je suis pas non Mais plus à c'est poil dans le pôle Nord. Je suis pas comme les pingouins. Premier exercice de gratitude. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le chauffage anglais. C'était juste pour ça. C'est pas vrai. Mais Pour ça. on a essayé, mais on n'a pas Non, on peut bien pas. dirigé. Mais bon, on apprend. On apprend. Tout va être mieux la Merci, prochaine Seigneur. fois, on va s'améliorer. De plus en plus, c'est mieux. Bientôt, De il plus sera. en plus. On va prier.
Pour la grâce de Dieu. Ingratitude, voilà. On remercie Seigneur vraiment pour Seigneur. pour sa parole. Et vraiment Yes. que l'Esprit de Dieu nous aide Yes. à réfléchir sur chaque point, Seigneur, que tu nous as montré à travers Examine ces notre cœur, paroles Seigneur. aussi, Seigneur. Examine notre cœur et vois où on est, vois sur quel chemin on est, Seigneur, parce que tu connais notre cœur. Mm. Il n'y a que toi qui le connais, parce que le cœur est un sacré menteur, Seigneur. Et on veut vraiment, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu as semé des graines aujourd'hui. Mm. Des petites graines, chacun a entendu une partie de ce qu'il voulait entendre, mais tu as semé des graines, Seigneur, et comme tu disais, Seigneur, on veut écouter, comprendre, mettre en pratique et enfin porter du fruit, Seigneur. Merci parce que tout ce que tu as partagé aujourd'hui, Seigneur, même toute l'adoration, Seigneur, tout ce qui a été fait, Seigneur, c'est malgré tout pour qu'on porte du fruit en abondance et que ton royaume avance, ton royaume, Seigneur, pas le nôtre, Seigneur. Ton royaume avance, et de toute façon, quoi qu'on fasse, il avance, Seigneur, mais on voudrait bien être participant, Seigneur, afin que quand tu reviens, Seigneur, tu nous appelles bons et fidèles serviteurs, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous tes ambassadeurs, Seigneur, d'avoir fait de nous tes participants, Seigneur, qu'on puisse connaître ta parole, marcher dans ta parole, vivre avec ta parole, Seigneur. Alors change nos vies profondément, Seigneur, afin que à chaque fois qu'on rentre dans ta présence, Seigneur, on ressort transformé, Seigneur, modifié, Seigneur, et que l'ennemi tremble sous nos pieds, Seigneur. Merci, Seigneur. Mm. Merci, Seigneur. Tu es vraiment un bon Père, Seigneur. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement bon ce que tu nous as donné qu'on devrait être toujours en train de danser de joie, Seigneur. On devrait tellement être remerciant, Seigneur, tellement dans la joie, Seigneur. Merci pour la joie du Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour avoir dit, il est nécessaire que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vive en nous, Seigneur. On a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous, Seigneur. Et c'est vraiment ce qui nous fait le plus de joie, Seigneur, le plus de comment dire, je sais pas comment dire. Il y a même pas de mots pour décrire ce que ça donne en nous, Seigneur. Il y a tellement de remerciements, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Tu es vraiment un bon Père, Seigneur. Tu es vraiment un bon Père, Seigneur, et on veut prier selon ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur.